Bonjour et bienvenue à cet nouvel épisode de Mad Unicorn Go to Hell. Aujourd'hui, on repeinture les trucs vraiment laids ici. Puis de l'autre côté. Puis aussi, on va faire en sorte que cette voiture ait vraiment l'air mieux. Pour faire la peinture, on va avoir besoin de plusieurs choses. Dans le fond, premièrement, des microfibres avec du savon pour nettoyer toutes les surfaces. Avant de commencer, c'est important que tout soit bien propre, sinon la peinture ne tiendra pas. Ensuite, on a du tape pour masquer les régions qu'on veut pas puis bien faire le découpage. Du papier pour sabler la région qu'on veut peinturer pour que la peinture adhère bien. On a la peinture et l'après qui sont dans la même bouteille. Et ensuite, on a le fini pour mettre par-dessus pour garder la peinture plus longtemps. On a aussi une autre machine pour nous aider à sabler, ça va aller plus vite avec. Ensuite, on va démancher ces parties-là, on va les enlever. Ensuite, on va répéter l'opération de l'autre côté. C'est ça. Ensuite, on va utiliser une perceuse avec un pic spécial en avant pour sabler toutes les pièces qu'on a besoin. Pour les endroits les plus restreints, on va utiliser du papier à la main. On continue jusqu'à temps qu'il n'ait pas de brillant à aucune partie puis que le fini soit doux. Ici, on voit le avant et après. Ensuite, il faut le nettoyer avec de l'alcool. Mais présentement, j'en ai pas. Je vais utiliser de l'eau puis du savon. C'est juste qu'il faut attendre plus longtemps pour que ça sèche. Maintenant, je viens de faire pour le deuxième aussi. Puis, je vais masquer la région que je veux peinturer sur le bumper en avant. Maintenant, tout est fini de taper, de protéger. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du papier 400, puis je vais passer sur toute la surface du bumper. Une fois que c'est fait, nettoyer avec de l'alcool ou de l'eau, puis attendre jusqu'à temps que ça sèche. Maintenant que tout est bien propre, on peut commencer à peinturer. S'assurer de shaker la canne pendant au moins 1 minute. Pour la première couche, on a besoin d'une couche très mince, juste pour être sûr qu'elle va adhérer.
parfaitement normal que la première couche ne couvre pas tout. La deuxième couche doit être vraiment opaque. S'il reste encore quelques imperfections, on va les remplir avec la troisième couche. Maintenant, j'ai fait juste une couche sur ça. Je vais faire la deuxième couche. Voilà, ça c'est après 2 couches, puis on a rempli avec la troisième couche les imperfections. Ici aussi, ça là. Très bien. On va juste attendre que ça sèche. Une fois que c'est sec, on va mettre le clear coat. Ça, c'est après la première couche de clear. On peut voir comment que c'est super propre. En attendant, entre chaque couche de clear coat, je vais polir les lumières, puis mettre une couche de clear coat dessus. Puis je vais remettre une autre couche dans 10 minutes. Puis là, je viens juste de le polir puis mettre la première couche de ce côté-ci. Ça avait l'air de ça avant. Bon, une fois que c'est poli, on met du clear dessus aussi. Voilà, c'est déjà tout. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous avez juste à liker en bas. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Mad Unicorn Go to Help. Peace out. Do the best you can.